Merci, Monsieur le Président. Vous allez souffrir que je place ou je fasse plusieurs considérations avant que je donne ma position sur les défauts de comparution des trois prévenus. Monsieur le Président, si l'on a des droits, on a aussi des devoirs. Et un des devoirs imposés à toute personne, c'est le respect de la justice. Monsieur le Président, il est inacceptable que les prévenus puissent narguer la plus haute juridiction du pays. Ce ne sont pas les individus qu'on nargue, mais c'est le pays à travers cette haute juridiction qu'on est en train de narguer aujourd'hui. Monsieur le Président, je vais commencer par le prévenu Matata Ponyo, qui excipe de ses immunités et d'une soi-disant décision de l'Assemblée nationale à laquelle il appartient, qui l'empêcherait, qui justifierait son absence en ces lieux. Monsieur le Président, les immunités ne sont pas synonymes d'impunité. Les immunités ont pour finalité en définitive de porter à la connaissance de la Chambre à laquelle appartient le député que des poursuites sont engagées contre la personne. S'agissant de ce prévenu Matata Ponyo, Monsieur le Président, comme nous l'avons dit la fois dernière, il était sous l'effet des poursuites lorsqu'il a acquis le statut de député national. Il ne peut pas aujourd'hui chercher par des subterfuges, par des affabulations, vouloir créer des dilatoires et empêcher la Cour de faire son travail en évoquant une soi-disant décision du Parlement, en évoquant des immunités. Monsieur le Président, le prévenu a toujours tendance à faire croire qu'il s'agissait d'un procès politique. Et il vous l'a dit dernièrement, lors de la dernière audience. Monsieur le Président, s'il s'agissait d'un procès politique, mais c'est votre cour ici qui lui a reconnu, qui d'abord lui a permis de se présenter aux élections. Cette même cour lui a donné l'occasion de se présenter comme candidat président. C'est votre cour qui a validé sa candidature. C'est votre cour, Monsieur le Président, qui, pour lui permettre de battre campagne, a fait ce que la loi ne lui autorisait même pas, en renvoyant à 6 mois. Ce qui est une première, Monsieur le Président, dans notre histoire judiciaire. Et s'il s'agissait d'un procès politique, Monsieur le Président, la Cour l'aurait empêché de battre campagne, aurait invalidé sa candidature comme président de la République, candidat président de la République, comme député. Et, Monsieur le Président, lorsqu'il a été élu député, c'est votre même cour qui lui fait un procès politique, d'après lui, qui a validé son élection comme député national. Donc, Monsieur le Président, nous estimons pour nous que ce prévenu est en train de se moquer de la justice. Et ça, comme je l'ai dit, c'est un comportement inacceptable. Le prévenu a été gestionnaire des deniers publics. Il doit répondre de sa gestion. Il doit répondre des faits infractionnels mis à sa charge à l'occasion de sa gestion à l'occasion de la gestion de la chose publique. Donc il ne peut pas aujourd'hui se réfugier derrière les immunités pour se donner une certaine impunité.
comme je l'ai dit, la décision du Parlement ou la résolution de l'Assemblée nationale n'existe que dans la tête du prévenu. J'ai eu à compulser les dossiers, Monsieur le Président. Je n'ai vu aucun écrit de l'Assemblée nationale, si ce n'est que la fabulation du prévenu. S'agissant du prévenu Globler,